La rencontre était prévue à 14 h, à l'hôtel de Matignon. Mais le temps passe, et aucune trace des Gilets jaunes. À 14 h, Jason Herbert, ancien porte-parole du mouvement, finit par arriver, les mains dans les poches. Mais ressort quelques minutes plus tard. On n'a pas engagé de discussion, parce que je n'ai pas souhaité engager ces discussions, pour une raison qui est très simple. Il y en a deux, à la fois parce que je n'ai pas une légitimité supérieure à quiconque d'autre que de discuter avec le Premier ministre. Ça, c'est la première raison. Et la seconde raison, qui est peut-être même encore plus importante, est que nous souhaitions que ce soit diffusé en direct, filmé et diffusé en direct par les télévisions, de façon à ce que les 65 millions de Français puissent assister à cet échange, qui concerne tout le monde. Nous ne souhaitions pas que ce soit confidentiel. Donc, il n'y a pas eu de discussion engagée pour ma part. Il reste une personne qui est encore qui se discute, cette personne engage des discussions en ce moment, à l'heure où on se parle. Moi, je n'ai pas souhaité poursuivre ni les engager pour la raison que je viens d'évoquer, qui est que, selon moi, ça devait être diffusé en direct pour l'ensemble des Français. Mais qui est donc ce deuxième gilet jaune, resté avec Édouard Philippe? Gilet jaune apparemment passé par une porte dérobée, prenant bien soin d'éviter le carré de journalistes. Moment de flottement dans la cour de Matignon, jusqu'à l'arrivée du Premier ministre. Bonjour, on vous a mis un bout de gaffeur par terre. Ce représentant nous a dit l'inquiétude, l'angoisse, la colère parfois, qu'il avait rencontrée dans les différentes rencontres qu'il avait pu avoir avec l'ensemble des Gilets jaunes. Il nous a beaucoup parlé du pouvoir d'achat, beaucoup parlé de cette diminution depuis longtemps du pouvoir d'achat, et notamment du pouvoir d'achat des actifs, parfois des jeunes actifs, des actifs en général. Encore une fois, c'était une discussion sérieuse, intéressante. Nous avons beaucoup écouté, nous avons beaucoup échangé. Je pense qu'il aurait été incompréhensible qu'après avoir reçu tous les représentants des associations, des syndicats, des élus locaux, des corps intermédiaires, nous n'ayons pas ce moment d'échange avec les représentants des Gilets jaunes. C'est pas un fiasco qu'il n'y ait qu'une seule personne? Un fiasco, Édouard Philippe ne répondra pas à la question. Mais le Premier ministre a rappelé que sa porte restera toujours ouverte aux Gilets jaunes qui voudront bien la franchir. Une porte ouverte en quelque sorte aux fantômes. Je vous présente ceux qui sont avec nous ce soir. Karl Meeus, qui est rédacteur en chef au Figaro Magazine. Hélène Pilichowski, éditorialiste politique. On vous retrouve notamment sur RTL et sur notre antenne. David Lebar, c'est lui secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Le SCPN est majoritaire chez nos commissaires de police. Je le rappelle, enfin, Laurent Valdiguier est journaliste d'investigation au magazine Marianne. En une cette semaine, l'impasse Macron. Et on peut y lire votre article, Gilets jaunes, le casse-tête de la sécurité sur les Champs-Élysées. Peut-être un premier commentaire. Je parlais de malaise tout à l'heure, parce que la situation de celui qui finalement est parti mais qui a bien voulu rentrer, celui qu'on n'a jamais vu, on est dans une tragicomédie. Et le Premier ministre de la France se retrouve à devoir venir commenter sur son perron une rencontre dans laquelle en fait on ne s'est rien dit, et une rencontre qu'il a fait avec un fantôme ou l'homme invisible. C'est pas possible. C'est pas possible. On avait déjà eu un avant-goût de ce qui allait se passer hier avec la liste des revendications qui avait été fournie. Où, avec l'augmentation du pouvoir d'achat, il y avait une sorte de catalogue à la Prévert qui allait du retour du septennat, dont on ne sait pas très bien pourquoi c'est venu là, avec d'autres éléments qui sont tout à fait défendables, mais zéro SDF, la retraite à 60 ans, mais dont on avait jusqu'ici pas entendu parler. Donc déjà, on se doutait bien... Il nous manque qu'on rase gratis, pardonnez-moi, je ne devrais pas faire très d'humour. Oui, mais ça revenait un peu à ça, parce que vous savez, il y avait pas de salaire au-dessus de 15 000 euros. Enfin, vous voyez, il y a tout un tas de revendications qui déjà laissaient penser qu'on était, pardonnez-moi l'expression, mais dans un joyeux bordel. Et au fond, l'après-midi de Matignon n'a fait que renforcer cette image-là, parce que ce qui ne va pas dans ce que dit le Premier ministre, c'est le mot qu'il utilise quand il dit « les représentants ».
J'ai vu les représentants, ces gens-là, et d'ailleurs le porte-parole qui est sorti le dit bien, il dit « je ne représente personne ». Vous pensez qu'il aurait dû nous dire la vérité? Cette journée est un fiasco, on ne trouve pas de porte-parole sérieux pour discuter avec les Gilets jaunes, et on est dans un mouvement qui est totalement gazeux, et que finalement on n'arrive pas à